Salut, ici Maps! Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre et j'ai le bonheur et l'honneur d'ouvrir cette vidéo et ce concept de calendrier de l'Avent avec Booktube Québec. Donc aujourd'hui, je vais vous faire ma pile à lire du mois de décembre, mais en bonne Grinch que je suis, il n'y aura aucun livre qui parle de Noël sur ma pile à lire. En tout cas, le concept se veut qu'à chaque jour, il y aura une vidéo thématique livre et Noël. Et donc, je me suis quand même mis un petit peu dans l'esprit pour vous, là-dessus qu'elle va attendre à la fin du mois quand même. Mais l'objectif, c'est tout simplement d'avoir une petite vidéo pour vous à tous les jours à 9h qui se veut dans l'esprit de Noël. Donc, je peux mettre une petite tune de Noël pour vous si vous voulez. Mais je lis pas de livre de Noël. Donc, malheureusement, ça pourra pas être une vidéo qui parle de Noël. Mais ça peut être une vidéo anti-Noël. C'est pas bien ça, hein? Mais en tout cas, tu sais, tout le monde sait que je suis un Grinch, là, fait qu'on va vivre ça comme ça. Mais sinon, je vous chanterai une petite toune de Noël entre les livres que je vous présente, juste pour vous satisfaire dans votre goût de Noël dans ma vidéo. Donc, pour moi, le mois de décembre, c'est un peu un mois de wrap-up, dans le sens que c'est des choses que j'ai pas terminées tout au long de l'année, et il y en a définitivement beaucoup, des concepts que j'ai laissés traîner. Le mois de décembre, c'est comme le dernier mois pour y arriver. Et c'est un peu ça mon objectif aujourd'hui. De toute cette année-là, il y a plein de choses que je voulais faire, il y en a que j'ai persévéré, il y en a une couple que j'ai laissé tomber, que j'ai juste commencé à lire à ma tête. Et tout ça, c'est bien correct, mais il y a une chose que je voulais vraiment faire cette année et que j'ai un peu fait, mais pas assez, c'est de lire les livres de ma bibliothèque à moi. Donc, je vais essayer de me concentrer le plus possible au mois de décembre pour faire ça. Bon, on va faire un petit concept quand même. Vous voyez, qui dit décembre dit cadeau. Et les 3 premiers livres que je veux lire au mois de décembre sont 3 services de presse que j'ai reçus. Donc, écoutez, le lien est incroyable. Je sais, vous êtes bouche bée. On va commencer avec le livre Léa de Daniel Touchette. C'est l'auteur même qui me l'a envoyé. Merci beaucoup. J'avais parlé de ce livre-là dans une vidéo, je pense que c'était cette année. Au mois de juin, j'avais parlé d'un concept de 15 livres bleus que je voulais lire. Bleus par rapport à la couverture et par rapport au fait qu'ils sont québécois. Et ce livre-là, je l'avais vu passer et il m'interpellait beaucoup. Donc, l'auteur m'a réécrit tout récemment pour me dire « Est-ce que tu aimerais ça que je te l'envoie? » Puis je me suis dit « Pourquoi pas? » Parce que j'avais définitivement envie de le lire. Donc, on y va pour la 4e de couverture. Mathilde Durand est une jeune policière travaillant comme patrouilleur au centre-ville de Montréal. Excessivement dédiée, elle adore son travail. Maxime Pouliot est un jeune adolescent de 16 ans. Victime de timidité maladive, il est le souffre-douleur de son école. Il n'aspire qu'à une chose, terminer son secondaire pour mettre fin à son calvaire. Émile Langlois est un sergent détective d'expérience. Sa carrière de policier tire à sa fin. Devenu alcoolique suite à un divorce, il ne fait qu'écouler son temps, le menant à la retraite. Le destin placera Léa sur le chemin de ces 3 personnes. La jeune Léa a un passé mystérieux, elle souffre d'amnésie et elle est traquée par une organisation criminelle ne reculant devant rien pour l'éliminer. Je ne sais pas si ça a un lien entre ce livre-là et celui que j'ai lu cette année de Sylvie G. Là, le titre m'échappe foncièrement et ça m'insulte lorsque ça m'arrive, mais je vais vous mettre la page couverture de ce livre-là et j'avais beaucoup aimé ce livre-là, donc lorsque j'ai vu passer l'IA, puis j'avais l'impression que ça allait être un peu dans les mêmes eaux, cas policier, young adult, je me suis dit que ça pourrait beaucoup m'interpeller, donc j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce que je vais en penser et merci encore une fois à l'auteur. Les 2 prochains services de presse proviennent de la maison d'édition Libre Expression et on y commence avec le tout dernier livre de Michel-Jean Chojake. Et je pense que ma prononciation s'en vient pas si pire. Donc, bon, vous connaissez mon amour pour Michel-Jean et ses livres. Ça, c'est le dernier livre de Michel-Jean et c'est le seul qui me reste à lire pour avoir tout lu ce qu'il a écrit. En fait, j'ai repris un peu de retard parce qu'il a pas mal publié cette année. Donc, très contente de l'avoir entre mes mains. Merci beaucoup à la maison d'édition. Et j'ai entendu un petit peu parler de ce dont ça parle et ma foi, c'est une de mes cordes sensibles encore, donc je pense que je vais me plaire. L'ère du Square Cabot
ne dégage aucune senteur. Je sais pas si on dit en anglais, c'est quoi? Ouais, j'imagine. Pourtant, le vent l'a porté sur des milliers de kilomètres à travers Nitassinan. Il a traversé des forêts et des centaines de lacs et de rivières, mais il n'en a rien gardé. Eli Misteenapeo sort de prison après avoir purgé sa peine pour le meurtre de son père, un homme alcoolique et violent. Sa communauté inoue de Nutashquan l'a banni. Il débarque à Montréal et se retrouve dans la rue. Il y croisera des personnes d'autres nations, Inuits, Cris, Atikamekw, venus comme lui s'échouer dans la métropole, et il fera des rencontres déterminantes qui l'aideront à se reconstruire. Tiohtià:ke, c'est aussi la réalité de ces Autochtones qui se regroupent dans les villes pour reformer la communauté qu'ils ont perdue. La seule chance de s'en sortir réside parfois dans l'attachement à des valeurs plus grandes que soi. Donc, les situations d'itinérance, les personnes sans domicile fixe, c'est quand même une thématique qui me touche beaucoup. D'ailleurs, il y a une journée mondiale qui parle de l'itinérance. Il me semble que c'est au mois de septembre. Ça fait une couple d'années que je voulais vous faire une vidéo thématique avec des œuvres que j'ai lues. Puis je pense que lui, il irait bien dans cette thématique-là. Je vais essayer de faire ça pour 2022. Finalement, le deuxième ouvrage que j'ai reçu de Libre Expression, c'est Nueva Vida de Florence K. Je sais pas si la maison d'édition savait que j'ai lu le premier qui était... je l'avais trouvé le nom en plus. Buena Vida. Mais c'était même avant ma chaîne, donc c'est peut-être juste un addon. Je pense que c'est préférable de lire en ordre, tout simplement pour mieux comprendre le contexte de la chose et du roman. Parce qu'à l'intérieur, on parle de l'histoire même de Florence K. C'est un peu comme une autobiographie. Elle aborde son trouble de santé mentale. Donc, Nueva Vida, c'est le récit d'un cheminement vers une nouvelle vie. C'est la preuve que, comme les chats, on peut retomber sur ses pattes 9 fois, sinon plus. Après l'apparition de Buena Vida, alors que tout devrait bien aller, Florence K. sent encore le trou noir qui la guette. Puis un psychiatre pose enfin un diagnostic sur le précipice au bord duquel elle marche depuis plusieurs années, celui de la bipolarité de type 2. À partir de ce moment, avec un suivi et un traitement adapté, elle a pu atteindre un équilibre durable. Dans ce récit touchant, elle se livre avec transparence pour briser les tabous et la solitude, plaider pour un meilleur accès aux soins et apporter de l'espoir à tous ceux qui connaissent les aléas vertigineux d'un trouble de santé mentale. Ça a l'air quand même assez touchant. Le prochain livre, on peut dire que c'est la seule exception à ma pile du mois de décembre, parce que c'est le seul livre qui ne provient pas de ma bibliothèque à moi, mais dans l'esprit de Noël, on pourrait dire que c'est pour la communauté parce que Sous le ciel l'a lu il n'y a pas super longtemps et elle était vraiment sous le choc, donc ça m'a donné envie de le lire et je pense que certains autres booktubers aussi qui vont se lancer. Donc l'aspect communauté, ça fait penser à Noël, n'est-ce pas? Et c'est le livre Mon amie Adèle de Sarah Pinborough. Oh mon Dieu, il n'y a rien là ici comme quatrième de couverture, là. Ah, ici peut-être? Louise, mère célibataire, elle est coincée dans un quotidien minuté. Un soir, pourtant, elle embrasse un homme dans un bar, sans savoir qu'il est son nouveau patron. David, psychiatre renommé et dévoué à sa femme, il regrette ce baiser, mais ne peut s'empêcher de tomber amoureux de son assistante. Adèle, l'épouse de David, semble n'avoir aucun défaut, si ce n'est de vouloir à tout prix devenir l'amie de Louise. Fascinée par ce couple modèle, Louise se retrouve malgré elle piégée au cœur de leur mariage. Et peu à peu, elle commence à entrevoir des failles. David est-il l'homme qu'il prétend être? Adèle aussi vulnérable qu'elle y paraît? Et par quel secret inavouable sont-ils liés l'un à l'autre? To be continued. Donc, dans l'esprit de Noël, on pourrait dire que c'est une deuxième chance pour ce concept que j'ai essayé de faire au mois d'octobre et qu'il y a d'autres livres qui ont été priorisés avant. Donc, j'avais fait des vidéos, puis je classais les premières lignes de vos livres en ordre selon les whippets. Ça, c'était comme le top du top. Et à la fin, je pense que c'était les piments cuits. Donc, j'ai déjà lu Sacha de Samuel Champagne qui va faire partie de cette vidéo-là, mais j'ai pas encore lu les deux autres. Donc, l'autre, c'est Le Château maléfique de Louise Poulain. Deux jeunes, à peine des hommes en devenir, s'aventurent dans une forêt maudite située tout près de leur village où de très jeunes garçons disparaissent d'une génération à l'autre. Ils veulent découvrir la source du mal et l'éliminer.
La survie de tous dépendra-t-elle de Firmin et Clovis? Avec la témérité de leur jeunesse, les deux amis se lancent dans l'aventure, mais les forces puissantes de la magie noire se manifesteront sur leur route. Seront-ils vainqueurs? Leur détermination suffira-t-elle face aux forces obscures en présence? Donc ça et l'autre qui est Si c'est un homme de Primo Levi. On est volontiers persuadé d'avoir lu beaucoup de choses à propos... Ah non, ça c'est pas un résumé. C'est un commentaire sur le livre. Ah, il y en avait peut-être pas. Bon, ben je pourrais lire ça. Hein? Donc, ça disait « On est volontiers persuadé d'avoir lu beaucoup de choses à propos de l'Holocauste. On est convaincu d'en savoir au moins autant. Et convenons-nous-en avec une sincérité égale au sentiment de la honte, quelquefois, devant l'accumulation, on a envie de crier grâce. C'est que l'on n'a pas encore entendu Lévi analyser la nature complexe de l'état du malheur. Peu l'ont prouvé aussi bien que Lévi, qui a l'air de nous retenir par les basques au bord du menaçant oubli. Si la littérature n'est pas écrite pour rappeler les morts aux vivants, elle n'est que futilité. » C'était pas le 4e de couverture, mais il me semble qu'il n'y en avait pas. Donc, on va se satisfaire de ça pour le moment. Et là, on se lance dans une course aux livres de ma bibliothèque que je voulais lire durant cette année. Celui-là, c'est probablement un de ceux que ça fait genre un an que je repousse. Puis il n'y a pas de raison, là. C'est juste que j'ai mis d'autres livres avant lui. Mais là, c'est terminé. Je le lis au mois de décembre. Donc, Les héritiers du Briacan, Le règne du loup d'Ariane Lessard. C'est un premier tome de 3, si je me trompe pas. Le Briacan, île refuge séparée par 2 royaumes qui se disputent le pouvoir. Depuis la mort du premier Rion, décédé sans laisser d'héritier, la famille maternelle et la famille paternelle du grand souverain réclament leur légitimité. Au nord, les Bornemals d'Aertang tentent d'annexer le sud par la force depuis plusieurs décennies. Évidemment, les 12 signes du Sud combattent pour leur indépendance, soulignant qu'ils sont tout autant légitimes de gouverner. Une nouvelle génération d'héritiers fait son apparition dans les 2 cours du Briacan. Les jumeaux Kilian et Aslander Bornemal quittent tous les 2 le domaine familial pour tenter de former de nouvelles alliances avec les royaumes voisins. Jusqu'où pourrait se rendre le cadet du Rion Thierry dans sa volonté de devenir le digne descendant de son ancêtre et de réunifier l'île? L'aîné, de son côté, a un bien mauvais pressentiment concernant son voyage en haute mer. Plus au sud, Elora Doussing obtient sa première mission devant la menace qui les guette, soit de convaincre une montagne à se joindre à leur cause. À la veille de la maturité, elle sait que ses talents de nageuse hors pair ne pourront l'aider à 100 lunes. Donc, moi, c'est parce que j'aime beaucoup le monde de la royauté, les châteaux, les princes et princesses, les royaumes et tout ça. Donc, c'est pour ça que ce livre-là m'interpellait. Ce que j'ai peur, par contre, c'est que la 4e de couverture me semble périlleuse à déchiffrer. Donc, j'espère que ça va être beaucoup plus facile à comprendre en le lisant. L'autre livre que j'avais acheté pas mal dans le même temps, c'est O'Hara, le dernier chaman rêveur de Patrick Blais. Norval Radisson, 15 ans, aimerait bien trouver une solution pour sortir son père de l'état végétatif dans lequel il est plongé depuis de nombreuses années. Lors d'une visite à l'hôpital, Norval rencontre une femme excentrique, Magdalena, qui lui révèle que son père est prisonnier dans le monde des rêves, O'Hara, et que lui seul peut le délivrer de là et le sauver de sa léthargie. Sortira-t-il vivant des territoires des cauchemars? En tant que dernier chaman rêveur, il est le seul à pouvoir mener à bien cette épique et périlleuse aventure. Puis lui, il me semble qu'il y a 2 tomes, je ne sais pas si c'est la fin, je ne sais pas si c'est une duologie, mais lui aussi m'interpellait beaucoup. On change pas mal de registre avec Petite mort à Venise de Francine Ruel. Donc ça, c'est mon petit côté historique qui prend le dessus parfois. Où va-t-on quand on veut, du jour au lendemain, échapper à l'ordinaire, trouver l'incomparable, la fabuleuse merveille? Mathilde et Anne restèrent pendues aux lèvres de Poppy dans l'attente de la suite. « À Venise !» conclut-elle. « Venise, 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 Venise !» 3 femmes se trouvent à un tournant de leur vie. Mathilde, qui fait face à un grand vide depuis la mort de sa mère, Poppy, une jeune vieille dame époustouflante de vitalité, avec encore tant à offrir, et Anne se relevant difficilement d'un cancer du sein. Ensemble, elles s'échappent vers la sérénissime
Cette ville flottante, mystérieuse et fragile qui se désagrège petit à petit, mais qui, malgré son âge, conserve toute sa splendeur. Elles se perdront dans ces petites rues pour mieux se retrouver. Un roman drôle et émouvant qui met en lumière l'importance de réaliser ses rêves avant qu'il soit trop tard. Ah ben finalement, je pense que c'est pas tant historique que plus contemporain doudou. Et vous voyez, c'était un cadeau de ma mère. Vacances 2018, donc c'est ça, hein? Je m'étais dit que je lirais des classiques, je m'étais dit que je lirais 1984, donc décembre 2021 devrait être le moment où je vais l'affronter. Ah, il n'y a pas de résumé ici. Ah, peut-être? C'est une édition particulière, hein? Sur tous les murs, une affiche en couleur, une tête énorme dont les yeux semblent vous suivre. Sous le portrait, une légende, Big Brother vous regarde. C'est vrai. Il sait heure par heure ce que vous faites, dites ou pensez. Dedans, dehors, partout, des télécrans du parti vous observent. Gare à qui n'est pas conforme aux critères. On le désintègre. Au ministère de la Vérité, des employés comme Winston Smith truquent les archives au rythme des événements. Imposture colossale dont le dégoût entraîne Winston à vouloir écrire un récit véridique, son journal. Sa plume malhabile trace machinalement à bas Big Brother. Crime suprême. L'arrestation ne vient pourtant qu'après les heures heureuses vécues avec Julia. Alors ce sera le lent broyage du corps pour que l'âme admette que 2 et 2 font 5, et trahison ultime que Winston aime Big Brother. Telle est 1984, anticipation saisissante où se traduit l'angoisse des hommes libres devant l'emprise de la dictature. Oh, j'ai pas fait de lien avec des trucs de Noël depuis un petit bout de temps, hein? Je peux vous chanter « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ». Celui-là, c'est un livre, tu sais, une deuxième chance, un livre qui était à la bibliothèque de Gatineau et que j'avais acheté là, à bas prix. Donc, une deuxième chance à quelque chose, c'est quelque chose qu'on devrait faire à Noël. Donc, Attraction terrestre d'Hélène Vachon. L'un est embaumeur, fils de médecin qui, à défaut de pouvoir soigner les vivants, s'est engagé à soigner les morts. L'autre est un pianiste malade qui partage sa solitude avec les spectres d'une gloire passée. Le premier habite un immeuble où logent plein de choses tranquilles des centenaires qui ont la manie de l'autobiographie. Le second se cloître dans une maison austère où même le soleil refuse d'entrer. L'un hésite entre 2 femmes, l'autre entre emphysème, polyarthrite rhumatoïde et Parkinson. L'un rêve, l'autre tremble. La rencontre est inévitable. Le jour où notre croque-mort philosophe égare le mystérieux manuscrit d'un locataire, le pianiste le récupère de justesse. Commence alors un chassé-croisé qui les mènera du port au café, du café au parc, du parc à la maison sans soleil, puis au piano, où l'amour, la vie, la mort et tout le reste régleront leur compte. Pétri d'humour fin, d'un soupçon d'absurde, d'une tendresse généreuse pour les vivants et les disparus, Attraction terrestre célèbre à sa façon le bonheur d'exister sur Terre. Quand même 2 livres qui parlent de bonheur là-dedans, plus que ce que je lis d'habitude. Mais lorsqu'il y a trop de bonheur, il faut aller un petit peu plus à des trucs touchants et émouvants. Le dernier, Je t'aime, de Daniel Aubrouillette. Saint-Narcisse Mauricie. En 1967, une maladie sournoise entre dans la maison de Rita et Oscar, un couple très amoureux, et n'en ressortira pas. Quelle est cette douleur qui ronge Rita? Les médecins n'osent pas nommer le mal atroce affligeant cette mère de 7 enfants dans la fleur de l'âge, même lorsque les souffrances de ces derniers jours remplacent sa vie de tous les jours. Le dernier Je t'aime relate les ultimes mois de cette femme tant aimée. Un récit sensible, tissé à partir des souvenirs d'un jeune garçon et des confidences de gens de son village pour se remémorer l'odieux et que ce soit beau, tragiquement beau. Ah, ben il y a ça aussi dans Noël, hein, la beauté. La tragédie, la beauté, la beauté. Et finalement, bon, j'ai quand même une bonne palle pour décembre, mais forcément, il y a quand même des journées entre Noël et Jour de l'An que je vais pouvoir passer à lire. Et telle une traduction de Noël, comme j'ai découvert le premier tome d'Outlander, je pense que c'était comme à la fin du mois de décembre, ben je pourrais peut-être rentrer dans le 4e tome, parce que j'avais dit que je finirais la série, puis définitivement, je l'ai pas fini. Hein? Ben je sais qu'elle n'est pas finie elle-même, mais je me suis pas rendue au même tome de la publication, dans le sens que comme je suis pas rendue à lire le prochain qui va être publié. On va y aller pour la 4e, Les tambours de l'automne. Puis je ferai pas de résumé parce que ça va vous spoiler, mais
Ouais, ça, j'allais faire un résumé du premier tome, mais je vais vous envoyer vers ma vidéo de Outlander si ça vous intéresse. C'est historique, c'est écrit en petites pattes de mouche, et tout le monde tombe en amour avec Jamie. Ça, c'est ça qui devrait être important de savoir de cette série-là. Donc, dans l'esprit de Noël, je passe le flambeau et la vidéo du 2 décembre se déroulera sur la chaîne de Sylvain Démenti. Donc, ne manquez pas ça. Demain, à la même heure, à 9 h, il y aura une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent et je ne doute pas que toutes ces vidéos seront vraiment plus empreintes de la magie de Noël que la mienne. Ben, j'ai quand même eu un petit chandail de reine, là. C'est quand même mieux que rien. Puis je vous ai parlé d'une palle de décembre. C'est juste dommage qu'elle ne contienne aucun livre avec aucun mot de Noël. Mais à part de ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne, à écrire un commentaire en dessous de cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, de Noël peut-être.